été un territoire qui n'a pas vraiment de logique urbaine en soi. C'est en fait très intéressant parce que ça a été toujours un peu une sorte de laboratoire architectural où il y a pas mal de bâtiments qui ont été un peu des précurseurs sur cette université. Donc finalement, on s'est dit qu'on devait répondre plutôt d'une manière assez douce, parce que ce qui nous avait intéressé, c'était vraiment le site lui-même, enfin la parcelle qu'on nous avait allouée, qui était pas très simple parce qu'il y avait, en fait, il se prenait sur l'empreinte d'un ancien corps de ferme qui était une sorte de vestige historique de Champs-sur-Marne. Et il y avait un terrain juste attenant qui était lui complètement vierge et en friche totale avec des arbres partout. Et c'était ça qui nous avait vraiment plu, c'était d'arriver dans un espace où il y avait de la nature en fait. Donc nous, ce qu'on a voulu vraiment retrouver, c'était ce rapport à la nature. Nous, ce qu'on a choisi, c'est de jouer vraiment avec la nature et le lieu. Une ferme fortifiée, protégée par une douve, donc une forte présence de l'eau. Donc on a voulu respecter ça, respecter cette mémoire, en travaillant beaucoup donc, sur la végétation. On a étendu cette douve en eau qui protégeait cette ferme par un jardin d'eau qui vient se glisser sous une énorme masse qui est un peu une sorte d'allégorie d'une grosse motte de terre soulevée, comme ça, un peu énigmatique, et qui prendra les couleurs du temps face à cette très forte matérialité, très fortement exprimée, à l'intérieur, à l'opposé, un lieu de calme, dédié à l'éducation, au partage, à la rencontre, au besoin de lire. Voilà, ce qu'on a essayé de créer cette alchimie un peu particulière pour un bâtiment un peu particulier. Alors quand on avait installé cette narration, finalement après, c'est une sorte pour nous de guide qui nous fait avancer et qui nous permet de tester certaines recherches. Et quand on parlait de mode de terre, finalement on s'est dit que ce serait pas mal de le faire en terre. Donc on a énormément cherché. On s'est rendu compte que malheureusement le système normatif français ne permettait pas cette mise en place de la terre. Et donc du coup on s'est retourné vers le béton, qui est un peu un matériau fétiche à l'agence. Et on avait rencontré des personnes qui jouaient avec le béton d'une manière un peu sculpturale, pour lui donner des effets. Et on a joué avec eux dans un échange assez fructueux. Ils nous disaient, mais finalement, qu'est-ce que vous voulez ? On voudrait faire une motte de terre, donc c'est plutôt très très vague. Et en travaillant avec eux sur une efficacité de rendu et en même temps de matière pour trouver un résultat qui nous plaît beaucoup. Donc c'est un béton projeté in situ et resculpté in situ pour donner ce côté un peu caverneux sur lequel, à nouveau, comme les feuilles vont se déposer, la mousse va pouvoir se développer, les araignées vont pouvoir abonder. Alors à l'intérieur, c'est vrai qu'on a vraiment joué sur un contraste avec l'extérieur. On voulait au contraire qu'à l'intérieur on soit dans quelque chose de très calme. Donc on est vraiment resté sur quelque chose de très blanc. Après c'était vraiment surtout les travails des plafonds, des faux plafonds on va dire surtout. Et du coup là on a vraiment aussi créé une toile sur mesure vraiment pour ce projet. Et c'est un dessin unique qui a été développé pour les faux plafonds intérieurs des salles. Donc c'est une sorte de volume comme ça qui redescend sur les côtés, sur 4 faces, qui fait qu'on indique un peu des zones en fait, de travail comme ça par ces cadrages de toile. Là on a aussi travaillé avec un artiste en fait, qui s'appelle Crène de Koning, qui travaille aussi avec un architecte-artiste aussi qui s'appelle Arnold Trop. Et en fait, ils ont imaginé ensemble d'avoir un travail donc plutôt sur la surface, mais qui viendrait se répandre comme ça dans le projet, donc qui vient à l'intérieur, qui ressort sous le bâtiment. Et en fait, c'est une sorte de trace bleue qui fait un peu penser à de l'eau, ou enfin, on imagine un peu ce qu'on veut finalement.
qui prend naissance sur un des bâtiments, enfin sur une partie du projet, et puis qui s'intègre. Et on a aussi le démarrage de l'escalier de l'Atrium, qui est un peu un monument dans le projet, une grosse sculpture bleue aussi.